BFM1 Matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin. Donc, vous nous parlez du nouveau roman de Paula Jacques. Chez Flammarion, ça s'appelle Mon oncle de Brooklyn. Nous voilà à la fin des années 80 à New York, en 89 exactement. Eva est française, journaliste. Elle vient de débarquer. Son intention, c'est d'interviewer des personnalités américaines comme celle qui n'est pas encore prix Nobel de littérature, mais qui le deviendra, nous on le sait, Toni Morrison. Elle vient, en revanche, de recevoir le Pulitzer, immense star des lettres américaines. Et alors, l'oncle du titre, où est-il ? Il arrive, il est là, c'est un personnage incroyable, un juif égyptien ultra-orthodoxe. Il est arrivé aux États-Unis dans les années 60, il a un petit commerce qui marchote, mais ce jour-là, au début du roman, il rentre chez lui le vendredi soir. Il a pris de la marge, il doit rentrer avant 19h, puisque c'est Shabbat, mais il est retardé en chemin. Il y a des manifestations monstres et des émeutes. Un gamin noir de 16 ans a été tué, New York est en effervescence, affrontement avec la police, etc. Bref, ça le met sacrément en retard, l'oncle Marco. Enfin, il arrive. Mais il est 19h12 et il remarque deux choses dans son petit garage. La moto de son fils n'est pas là, ça c'est bizarre déjà. Et les bruits que font sa chaudière sont aussi très étranges. Mais bon, elle a 3 ans à peine cette chaudière, ça ira, il peut y aller. Et de toute façon, il ne peut pas y toucher à cette chaudière. Or, quelques minutes plus tard, elle explose et sa maison aussi. Lui s'en sort, mais pas sa femme, Leila. Bon, c'est une tragédie ce roman-là. Ça commence comme une tragédie terrible, mais ça se transforme souvent en tragicomédie avec un humour juif irrésistible. Et surtout, on suit les aventures d'Eva, la française, confrontée à sa propre communauté flamboyante, généreuse, pas toujours facile, et confrontée aussi à la réalité du Brooklyn de l'époque. Quand on lui demande si elle est mariée, elle répond de temps en temps. Elle tombe amoureuse de Barry, un militant de la cause de David Dinkins, qui deviendra le premier maire de New York, afro-américain en 1990. C'est écrit avec une forme de légèreté, une écriture enlevée, mais un regard précis et aiguisé sur des faits historiques graves. Ça s'appelle Mon oncle de Brooklyn. Mais il n'y a pas que lui, c'est toute une galerie de personnages très bien dessinés. Il y a un côté Woody Allen, si vous voulez, dans ce moment. Mon oncle de Brooklyn, donc Paula Jacques. Merci Nicolas Caro. Un pour tous et tous pour un. Ouais, faut-il vous les présenter, Marie Jiquel ? Ça va être l'événement au cinéma du mois d'avril, la sortie en salle des 3 mousquetaires d'Artagnan avec un casting 5 étoiles. Vincent Cassel, Eva Green, Pio Marmaille, Romain Duris, François Civil. On va évidemment vous en reparler sur Europe 1, mais alors ce n'est pas la première adaptation à l'écran d'une œuvre d'Alexandre Dumas, et en guise d'apéritif, en hommage aussi au grand écrivain du 19e siècle, Marie, la Fondation Pathé à Paris vient d'inaugurer une expo Alexandre Dumas à l'écran, de l'aventure à la démesure. Oui, une exposition courte mais qui embrasse toutes les adaptations cinématographiques d'Alexandre Dumas. Depuis 110 ans, il en existe plus de 150. Alors des plus connus comme La Reine Margot de Patrice Chéreau, aux plus insolites comme ces 3 mousquetaires indiens des studios Tamoul, film sorti en 1960. Ces mangas japonais du comte de Monte Cristo renommé Gankutsu, alors je suis pas très sûre de la prononciation, ou ce dessin animé russe opposant le cardinal chat et les mousquetaires chiens sortis en 1981. Savez-vous qu'hier, son éminence était d'une mère de chien, et il y a de quoi, puisque les marteaux du cardinal font piètre figure à la cour du roi. Permettre à ces corneaux du chenil royal de vous tâter à rebrousse-poil. Dis donc, quelle honte! Les voix sont géniales. Je vous le conseille sur YouTube. On va écouter Stéphanie Salmon, la commissaire de l'exposition. Très très vite, le cinéma a capté un imaginaire et une iconographie aussi qui existait déjà pour la retranscrire à l'écran. Dumas, c'est quand même un art du suspense, de l'énigme, du mouvement. Et ça correspondait très bien au cinéma. Et on n'a pas de mal à imaginer que les premiers metteurs en scène s'en soient emparés. L'exposition présente aussi de nombreux costumes. La robe blanche tachée de sang que portait Isabelle Adjani en Reine Margot, ou les fameuses bottes de Jane Kelly d'Artagnan dans la version américaine des Mousquetaires réalisée par George Sidney en 1948, première adaptation en couleur. Ce que propose Dumas, c'est du capé d'épée et de l'aventure, et ça se prête très bien. On a du capé d'épée Dumas au moment où on a aussi des westerns et des péplums sur les écrans. C'est un genre qui se défend parmi les autres et qui fait de très bons résultats au box-office. Enfin, on réalise à quel point le cinéma a usé, tiré l'œuvre de Dumas avec la réalisation de ce qu'on appelle des digressions. Oui. Dans la famille d'Artagnan, je demande la fille, la femme, et c'est idem pour Monte Cristo. Voilà, Alexandre Dumas à l'écran, de l'aventure à la démesure, expo à la Fondation Pathé. C'est jusqu'au 15 juillet et c'est une excellente mise en bouche avant la sortie du film, donc Les 3 mousquetaires, qu'on a vu, Marie Jiquel, on va pas le cacher, et on a beaucoup aimé, on va vous en On ne peut pas reparler. tout vous raconter de notre vie privée avec Dimitri Pavlenko.